Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre, amis de la Bible, amour de la parole de Dieu. Bienvenue encore dans ce nouveau numéro de votre émission Le Chrétien et la Bible, qui a pour objectif de parler sur l'importance de la parole de Dieu, cependant marginalisée, négligée par les chrétiens que nous sommes. Et nous sommes dans la joie de recevoir pour vous aujourd'hui un homme de Dieu qui est venu nous bénir avec la parole de Dieu. Il va devoir se présenter pour que nous puissions mieux le connaître. Bonjour et shalom, homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Vous pouvez vous présenter pour que ceux qui nous suivent partout puissent vous connaître? Oui, je suis le pasteur Gabi Machinda. Je suis responsable de l'église Alliance de Vie à Londres et également en Belgique. Voilà. Gloire à Dieu, nous avons la présence de l'homme de Dieu, pasteur Gabi Machinda, qui est en séjour à Kinshasa, mais qui réside à l'étranger. Il a l'église Alliance de Vie, comme il l'a dit, à Londres et en Belgique. Nous saluons Maman Lydie Toumba et mon frère Bitini Lumbet, que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous sommes là dans le cadre de notre émission pour édifier le peuple de Dieu par rapport au thème même de cette émission, le chrétien et la Bible. Vous pouvez, selon la grâce que vous avez, définir le mot chrétien pour que ceux qui nous suivent comprennent l'essentiel de notre émission. Nous avons l'habitude de commencer par décortiquer les thèmes du titre de l'émission, le chrétien et puis la Bible. Selon vous, selon la grâce que Dieu vous a faite, comment pouvez-vous définir ces deux termes? Oui, bien, au fait, je crois que je parlerai premièrement de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, voilà. Oui, puisque la parole, c'est Dieu lui-même. En réalité, la Bible contient la parole de Dieu. Donc, lui déclare qu'au commencement était la parole. La parole. Alors, Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions, sur la terre ici, savoir comment marcher. Et dans notre parcours sur la terre, il a mis à notre disposition sa parole. La parole de Dieu, c'est la vie même. Donc, lorsque nous parlons de la Bible, c'est un livre qui contient la parole de Dieu, donc c'est d'autres termes qui contient Dieu lui-même. Donc, la Bible, c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, dans la Bible, nous allons comprendre qu'il y a des lois, il y a des commandements, il y a les préceptes divins que le Seigneur a disposés pour ses enfants. Et ces enfants dont nous sommes ces enfants, en réalité nous sommes chrétiens. Lorsqu'on parle de chrétiens, il s'agit de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le mot chrétien en réalité a été utilisé pour la première fois à Antioche. Voilà. C'est là qu'ils ont vu la manière, la façon, la conduite des chrétiens de l'époque. C'est comme ça. Ils ont dit, voilà, nous allons les appeler chrétiens venant du mot Christ, parce qu'ils voyaient qu'ils vivaient comme Christ. Mais en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en réalité de croyants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Nous sommes en réalité de croyants parce que nous avons cru en une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est en croyant du cœur, dans Romains chapitre 10, c'est en croyant du cœur que l'on parvient au salut. Donc nous croyons d'abord. Moi j'aime utiliser le terme croyant. Voilà un peu. Les termes croyants en Christ. En Christ. Maintenant, quand on voit la façon dont les gens se comportent, comme vous avez dit à Antioche, on a vu ces gens qui étaient tout autour de Jésus, on a vu leur façon de marcher et on les a taxés de chrétiens. C'est de là qu'est venu le mot chrétien. Justement. Vraiment édifiant, amis de la Bible, amoureux de la parole. Je prends mes papiers parce que je sens qu'aujourd'hui nous allons apprendre. Faites de même comme moi, prenez votre papier pour noter ce qui se passe ici. Oui, pasteur, vous avez dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vie. La Bible nous montre, il y a des préceptes qui nous montrent comment marcher.
quelle est la condition pour que quelqu'un devienne croyant ou chrétien, comme vous l'avez dit tout à l'heure? La Bible le dit clairement, le livre de Jean, chapitre 1, qu'au commencement était la parole s'est faite chair, la parole est venue sur la terre, et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la première de condition simplement, c'est de recevoir la parole, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Lorsqu'on le reçoit dans son cœur, lorsqu'on confesse cela, lorsqu'on croit à cela, donc on devient chrétien. Voilà. Et on fait partie maintenant de son royaume. De son royaume. Oui. Gloire à Dieu. On quitte le royaume de ténèbres pour entrer maintenant dans le royaume des lumières, le royaume de Gloire à Dieu. On quitte le royaume des ténèbres pour faire partie du royaume des dieux. Et d'après ce royaume, Dieu a mis à notre disposition sa parole, qui est la Bible, pour que ça puisse nous conduire. Est-ce que le chrétien, le croyant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, celui qui a cru en Christ, peut-il vivre sans parole de Dieu? Non, c'est impossible. Un chrétien ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. On devient chrétien d'ailleurs parce qu'on a entendu la parole. On devient chrétien parce qu'on a cru à cette parole-là. Et Jésus-Christ poursuit dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Nous pouvons lire. Hein? Oui, on peut. Matthieu 4, le verset 4. Nous lisons le Seigneur. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ce qui veut dire qu'un chrétien, en acceptant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, a besoin maintenant de vivre dans le royaume de Dieu avec cette parole, de marcher avec cette parole. Parce que dans la parole de Dieu, comme je le disais tantôt, dans la parole, il y a les lois, les commandements, les préceptes divins dont nous sommes appelés à marcher selon la volonté de Dieu. Et vous allez comprendre également que dans Psaume chapitre 1, le verset 1, il déclare que heureux l'homme qui ne marche... Psaume chapitre 1er, le verset 1er. Voilà. La Bible déclare que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Mais cet homme-là trouvera du plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel. Et il est écrit également qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire que cette personne-là, pour qu'il puisse vivre, il a besoin, ses racines ont besoin de la parole, de l'eau pour donner la vie. Or, la parole de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui nous donne la vie. La parole de Dieu en nous, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions aussi résister devant des problèmes. Dans Romains, je crois, chapitre 10, verset 8, la Bible déclare que la parole est près de toi, la parole est dans ton cœur, la parole est dans ta bouche. C'est-à-dire que si Dieu veut que nous puissions avoir la parole dans notre bouche, il sait qu'à un certain moment, nous aurons besoin de pouvoir, au travers de cette même parole, aller gagner également des âmes. Parce qu'il nous a donné la mission d'aller faire de toutes les nations ses disciples au travers de la parole. Très, très, très profond, très édifiant, ami de la Bible et amoureux de la parole. Je crois que vous êtes en train de noter, l'homme de Dieu a donné des passages. Je vais m'atteler un peu, comme vous avez dit, il est comme un arbre planté près. Un arbre pour que l'arbre vive, donne du fruit, comme la Bible le dit, en sa saison, doit rester auprès d'une source. Donc la parole est une source. Et la source, effectivement, la parole c'est la source même. La parole c'est Dieu lui-même. Écoutez, la Bible déclare ceci. Au commencement, il y avait le ténèbre sur la surface de la terre. C'est-à-dire que là, Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Que la lumière soit. Et la Bible déclare que la lumière, vous voyez, c'est la source de toutes choses, la parole de Dieu. La parole est la source de vie et la source de tout. Amis de la Bible et amoureux de la parole qui nous suivez, faites de cette Bible, de la parole de Dieu, votre vie. Quand vous lisez votre parole, vous prenez rendez-vous avec votre Dieu.
Vous avez encore épinglé dans Romains, comme vous avez dit, 18 ans. Romains 10, verset 8. Romains 18, la parole est près de toi, Oui. en toi. On peut lire ça? Oui, nous pouvons. J'ai vraiment aimé. Nous sommes là pour être édifiés. Romains 10, Oui. le verset 8, nous lisons au nom du Seigneur. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce que le pasteur vient de dire, la parole est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Vous voyez que c'est une procédure pour que la parole entre. Nous devons la lire. Mais maintenant, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas, qui n'ont même pas de Bible. Ils viennent à l'église comme ça, même sans bloc-notes. Comment cette parole peut être près d'eux, être dans leur cœur et demain après demain sortir de leur bouche? Je ne sais pas, pasteur. Nous allons y revenir. Nous vous laissons dans les suspens. Nous allons d'abord à la rubrique du jour. Oui. Notre rubrique du jour consiste au verset lu et médité. Le pasteur va donner son verset qu'il a lu, il va partager avec nous, et moi également je donnerai le mien. Vous aussi, amis de la Bible et amoureux de la parole qui nous suivez, essayez de vous arranger pour partager aussi avec votre voisin le verset que vous avez médité aujourd'hui. À vous la parole, pasteur Gabi. Oui, merci beaucoup. Ouais, ben je crois que je resterai toujours dans ces environs de la parole. Ouais. Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux 9. Oui. Hébreux, chapitre 9, le verset 16. Hébreux 9, le verset 16 à 17. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Amen. Oui. C'est-à-dire ici, la Bible nous parle d'un testament. Car là où il y a le testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Oui. Or, la Bible, en d'autres termes, c'est notre testament. C'est Dieu qui nous a donné la parole du Seigneur. Il nous a laissé la parole du Seigneur, sa parole même, pour que nous puissions marcher avec dans notre parcours de tous les jours. Lorsqu'on parle du testament, donc il y a quelque part un testateur, c'est-à-dire la personne qui a écrit ce testament. Voilà. Or, le testament, en réalité, ne peut jamais être valable si le testateur vit. Donc le testateur, la personne qui a écrit le testament, doit mourir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, si on me comprend. Oui. C'est-à-dire le testateur doit mourir. En réalité, puisque nous disons que la parole de Dieu, c'est le testament que Dieu nous a légué, Dieu nous a donné. Voilà. En réalité, Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. La Bible déclare qu'il vit éternellement. Amen. Donc il ne peut pas mourir. Et s'il nous donne sa parole comme testament, et la Bible poursuit pour dire qu'il faut qu'il y ait mort du testateur. En réalité, Dieu ne peut pas mourir. Donc Dieu le Créateur ne peut jamais mourir. Mais Dieu s'est incarné dans cette même parole. Il a pris corps. Nous avons parlé de Jean chapitre 1 où la parole était avec Dieu et s'est faite chair et elle est venue. C'est-à-dire, il s'est fait chair, il est venu sur la terre pour en réalité accomplir une mission. Et cette personne qui est venue accomplir la mission, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir mourir maintenant pour toi et moi, pour nous autres. Voilà pourquoi nous constaterons ici que le testateur là, qui devait mourir, c'est Christ. Amen. Alléluia. Le testateur qui devait mourir, c'est Christ. Et si Christ n'était pas mort, c'est-à-dire que nous, en réalité, nous ne serions pas là. Nous, les chrétiens.
Donc il a fallu qu'il puisse mourir pour qu'en réalité, le testament qu'il nous a légué, la parole qu'il nous a léguée, que nous puissions maintenant en bénéficier pour que le testament soit. En réalité, nous sommes des héritiers du Christ, des héritiers de Dieu, Ouais. ou héritiers et héritiers du Christ, Oui. parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Parce que nous avons reçu la parole de Dieu qui est notre testament. Mais cependant, nous chrétiens, nous ne lisons pas ce testament. Non. Or, dans le testament, il y a la volonté de celui qui l'a C'est laissé. lui qui a laissé la volonté. Dieu nous a laissé sa volonté Juste. tellement qu'il est amour. Il veut que nous sachions comment marcher, comment nous y prendre. Nous pouvons nous retrouver dans un cas d'une épreuve. On jette un coup d'œil dans la parole. Ah, la Bible dit ceci, ça nous fortifie. On saura comment marcher. Ne pas toucher ici, toucher là-bas, mettre l'épée ici, ne pas mettre l'épée là-bas. Oui. C'est dans sa parole qui est le testament, mais les chrétiens négligent. Néglige la parole. Pendant que vous parliez là, Oui. donc il y a quelque chose qui me vient à cœur. Oui. C'est-à-dire qu'un testament, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser à la portée de tout le monde. De tout le monde. Non. Non, non. Un testament doit être toujours caché. Voilà. Un testament doit être gardé, réservé. Jalousement. Justement. Or, si le testament normal, comme les humains en font, doit être gardé, donc le testament de Dieu doit être également gardé quelque part. Voilà. Mais où ça? Dans le cœur. Amen. La parole de Dieu doit être dans nos cœurs. Voilà. Amen. Amen. Vraiment, c'est très profond. Si on se met à rester là, on risque de prendre tout le temps de l'émission. Nous continuons avec notre émission. Mon verset du jour aussi, c'est dans les livres de Samuel, de Samuel, Oui. le chapitre 21, le verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Je me limite seulement à ce verset, mais si vous lisez toute l'histoire, vous allez comprendre. Donc, il y a eu la famine pendant 3 ans. Et le roi David s'est posé des questions. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il est allé chercher l'Éternel. La Bible dit, David chercha la face de l'Éternel pour savoir la source. Pourquoi cette situation perdure? Et l'Éternel lui a révélé la cause de cette famine. Et si vous continuez à lire tous les chapitres, vous allez voir la solution. La solution est venue pourquoi? Parce qu'il y a eu la révélation de la source ou de la cause de ce problème. Oui. Donc, ça m'a édifié, ça m'a vraiment édifié, ça m'a fortifié aujourd'hui. Nous chrétiens, nous pouvons avoir une situation qui est perdue dans notre vie. Nous devons toujours chercher la face de l'Éternel. Que ce soit une situation heureuse, que ce soit une situation malheureuse, ou soit nous voulons faire quelque chose dans notre vie, nous voulons entreprendre quelques démarches, un projet, nous voulons faire quelque chose. Comme nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours chercher la face de Dieu, connaître sa volonté. Est-ce que ce que nous faisons, c'est dans la volonté de Dieu? David pouvait s'y prendre selon son expérience en tant que roi. Mais il s'est dit non, 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 c'est Dieu qui m'a institué, je dois chercher sa face pour qu'il m'oriente. Parce que quand Dieu t'oriente, il y a du succès. Donc, vraiment, vraiment, nous devons associer Dieu, nous devons chercher la face de Dieu. Vous qui nous suivez, amis de la Bible, amours de la parole, lisez la parole. La parole, c'est la vie, la parole, c'est Dieu. Ça va vous conduire. Nous donnons une petite rubrique et nous revenons au Romains 10:8 pour chuter par rapport à ça. La Bible a 2 parties. Nous reprenons pour que vous qui nous suivez, vous puissiez savoir. Nous voulons que vous vous accoutumez à la parole, à la Bible. La Bible a 2 parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la Bible au total a 66 livres. Et l'Ancien Testament en contient 39. Et le Nouveau Testament contient 27. Si vous faites le total, vous avez 66 livres. La Bible est très riche. Accoutumez-vous à ça. Retenez ça. Et pour aujourd'hui, d'abord, retenez ça que la Bible a 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et au total, la Bible contient 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament.
Si vous lisez, pasteur, toute cette Bible, vous allez apprendre beaucoup de choses. Amen. Si je vois seulement les versets que vous avez donnés et ceux que moi j'ai donnés, nous sommes édifiés. Amen. À combien plus forte raison si nous entrons en profondeur dans ce testament qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, nous revenons à vous pour chuter. Nous avons lu Romains 18, la parole en toi, dans ton cœur, près de toi, dans ta bouche. Mais il y a une procédure pour que ça puisse entrer. Oui. Il faut passer à la lecture. Je ne sais pas, par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez dire, vous allez conseiller aux amoureux de la parole et amis de la Bible? La Bible déclare ceci encore, je crois que dans le livre de Josué, le Seigneur est en train de fortifier Josué pour lui dire encore que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais médite-le nuit et jour. C'est-à-dire, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous entendons la parole de Dieu, lorsque nous mettons cette parole de Dieu en nous chaque jour, la Bible nous parle et nous dit qu'après cela, nous aurons du succès. Après avoir mis la parole, médité la parole, il y aura du succès dans nos entreprises. Nous serons des gens qui sont non seulement qui n'ont pas de base, c'est-à-dire qui n'ont pas de fondement, mais nous aurons une fondation très très solide à cause de la parole de Dieu. Parce que avec la parole de Dieu, nous allons résister à l'ennemi. Avec la parole de Dieu, nous pouvons parler aux problèmes. Avec la parole de Dieu, il déclare ceci, il dit, qui es-tu, grande montagne? Aujourd'hui, tu seras aplani. C'est par rapport à la parole de Dieu. Or, lorsque nous parlons, lorsque nous procédons à l'exercice de parler, c'est-à-dire, nous sommes en train d'exercer notre foi. Nous exerçons notre foi. C'est ainsi que Romain dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous avons besoin d'entendre la parole, donc de le méditer, de l'écouter chaque jour. Et lorsque nous faisons cet exercice-là, la foi augmente également dans notre vie. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi résister devant tous les traits enflammés de l'ennemi avec la parole. Gloire à Dieu, avec la parole, donc nous aurons des bases solides. Peu importe le vent à gauche, à droite, nous allons résister. Amen. Vraiment. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis partout dans le monde entier. Si vous voulez continuer à suivre cette émission, nous sommes sur la chaîne de télévision Sangoma Lamu, en diffusion chaque lundi à 19h30 et en rediffusion chaque jeudi à 18h. Sur Canal+, c'est la fréquence 350, sur TNT, c'est la fréquence 49, sur Easy TV, c'est 157. Suivez-nous également sur la chaîne YouTube ECG TV chaque jeudi. Grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, le cordon Glody, Maman Vanessa, Léon Moutapaï, bien-aimé Isaac, bien-aimé Gaël, bien-aimé Patrick Tombolo et le cabinet de cette émission, Eli Moutapaï. Nous disons également merci au grand réal Papi Kobe Digital de Sangoma Lamu et Jean Didier. Que Dieu vous bénisse, soyez fidèles à cette émission. Vous ne serez pas déçus, vous serez toujours édifiés. Que Dieu vous bénisse. L'Assemblée de l'Alliance à Londres avec Maman Lydie Toumba et en Belgique avec Maman Anne, mon frère Bitini. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Gabi Machinda. Merci.
9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison. Balobi, bila kelma be, ezala likolo ya oyo, azali kolokota. Na nenga mabe pona ndako na ye. Toke? Afin de placer son nid dans un lieu élevé. Ah, kita? Pour se garantir de la main du malheureux. Ah, kita? C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu. Tellement, c'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu. Yondo kei kolokota. Yondo so mongo mabe, ozo kumba la kachanda pona kole sabana na yo. Olobi osamwana na nzambe, osamo sali na nzambe. Ozo yiba mbongo ba fonctionnaire, ozo yiba mbongo ba leta, ozo yiba mbongo, ozo sala makama mabe po ozo mbongo, e mbongo wana mabe, ozo kuma wana kachanda kura yo na libota na yo. Babe zali opprobre ya libota na yo nde o résolu. Vedi yo moko nde cause ya malheur ya libota na yo à cause d'argent sale. Bato misu bazolela bakolo bambongo wana. Bazolela bazoganga. Yo zoto galango bandako okotisi libota kacha ndako wana okotisi bango na kacha lifelo. Babi yo moko porte malheur. Ozoteka biloko moyibi. Bambonga escroquerie. Mwasi alibala azosa bambongo na banzela mibali misusu baoya yebike balinga kaye ayena mbongo wana alambeli bana biloko na kacha ndako okotisi die étranger na kacha ndako okotisi kufa ato kushena mabali yangote mais du fait que oyebake intention mabe ya mabali wana oyebiko za mwasi ya intel osimba mbongo wana ozwaka yango achela ko ba unité apesaka yo osomi biloko obakisi na mbongo ndambo mokyo mbala apesi yo olambeli bana omemi kufa na kacha ndako Dieu étranger. Mabota boni peuple de Dieu. Nous les parents, nous sommes des responsables. Il y a pas souffrance à bana na bisolelo non? Nous sommes des responsables. Il y a pas souffrance à bana na bisolelo à cause de Dieu étranger. Nzambe na solo bezanga ite. Abeza au propre yanda kuna yo que tu as résolu. Yo moko. Tango sola na kacha ndaku wana. Osomaki ba sete na mbonga muyibi. Osomaki mabaya na mbonga muyibi. Osomaki ba tol na mbonga muyibi. Balobezo sala nini? C'est le peuple de ta maison que tu as résolu en détruisant de peuples nombreux. En détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. C'est contre toi-même que tu as péché. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse. C'est contre toi-même que tu as péché. Et s'il était papa. Car la pierre crie du milieu de la muraille. Les banga briques zo ganga. Briques zo tout na sete. Yo combien wa ndengene. Sete le bezambonga banane. Ba fonctionnaire. Et zambonga ba fonctionnaire. Si qu'on c'était pas tout little. Yo pas combien wa ndengene. Tola lobi et zambonga kindumba. Et zambonga kindumba na bimaki na patron. Nda pesa ki ngambonga wana. No tolobake mokonzi na biso abimaki na patron na ye apesi mbongo wana nde akiko swanga e chenga place na zaliao na kacha ndako na yo ba tole zoloba charpente zoloba ba sete zoganga ba brique zoloba parce que za mbongo a salité et za mbongo a mabe o koti na kacha ndako na yo donc yo moko fongoli ba porte o koti si ba Dieu étranger ba ya ko régner na kacha ndako na yo. Yomoko.
cause ya escroquerie. Nyonso ozosala ya mabe ezonyokola bitema bato eza mpona malheur ya descendance na yo. Eza mpona malheur ya descendance na yo. C'est la parole de Dieu.